de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est dans ton Seigneur. Fais-le comme tu le veux. Fais-le comme tu l'as prévu. Pour la gloire de ton nom. Pour la seule gloire de ton nom. Fais-le comme tu l'as prévu, Seigneur. Fais-le comme tu l'as prévu, Seigneur. Pour la gloire de ton Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Agis, Seigneur. Manifeste ta présence. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Avant que nous puissions nous asseoir, est-ce qu'on peut voir, je peux voir la Bible de chacun. Alléluia. Si vous n'avez pas de Bible, regardez à l'arrière, demandez. La servante de Dieu est là pour vous donner une Bible. Bien aimé, la Bible, c'est la parole de Dieu et le Seigneur a fait grâce. Il y a des années, au siècle passé, les gens n'avaient pas le droit de posséder la Bible. Alléluia. Les gens n'avaient pas le droit de posséder la Bible. Mais aujourd'hui, il y a même des Bibles gratuites où tu peux écrire et tu demandes, on t'envoie une Bible. Alléluia. Il y a même des Bibles qui coûtent 1,50 €, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Nous avons tous nos Bibles. Alléluia. Nous allons répéter, voici ma Bible. La parole du Dieu vivant. Je suis béni au travers de cette parole. Mon âme est bénie. Mon esprit est béni. Mon corps est béni. Je possède tout ce que la Bible déclare que je possède. Je suis tout ce que la Bible déclare que je suis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible. La parole de Dieu, nous sommes dans Ruth. Je sais que nous aimons beaucoup ce passage. Alléluia. C'est un passage qui nous inspire beaucoup. Alléluia. Pas seulement les femmes de bonheur, mais aussi les papas qui sont la même. Nous sommes dans Ruth 1, versets 15 à 18. Je vais demander à... Je vais le dire. Ruth 1, 15 à 18. Ruth 1, 15 à 18. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs. Ruth 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur qui est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne te presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller vers elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à Amen. Amen. Seigneur, voici ta parole de vie, Seigneur. Voici, ô Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses donner la révélation, ô Seigneur, que tu as planifié de nous donner en ce jour, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Tu regardes ton voisin, ta voisine, tu lui dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Anne, je ne pense pas que ta voisine ait compris. Tu lui dis encore, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, nous aimons beaucoup ce livre. Parce que ce livre de Ruth, bien aimé, c'est l'un des deux livres où, alléluia, l'un des deux livres où l'auteur, où on peut dire, où le personnage principal est une femme. Alléluia. Et l'autre livre, c'est Esther. Alléluia. Où le Seigneur montre comment le Seigneur de gloire
va prendre une gentille ou bien une païenne pour le faire entrer dans une alliance. Alléluia. Où le Seigneur montre combien il va aller chercher ceux de dehors pour faire entrer dans la maison, dans l'alliance. Alléluia. Ce livre-là, c'est un des 5 rouleaux que les rabbins, jusqu'à présent, utilisent pour lire pendant les 5 grandes fêtes des Juifs. Alléluia. C'est parmi les 5 livres qu'ils utilisent. Nous savons que les Juifs, jusqu'à présent, ils ont leur fête qui continue à voir. C'est-à-dire, il y a la fête de Pâques, qu'on appelle Pessah, il y a la fête de Pentecôte, il y a la fête de Yom Kippour, il y a plusieurs fêtes, mais parmi les 5 grandes fêtes, il y a le rouleau du livre d'Esther qui est lu. Alléluia. Et le livre de Ruth qui est lu. Amen. Hein? Donc, cela montre la valeur et l'importance que ce livre-là a dans le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, dans ce livre-là, on connaît très bien cette histoire parce qu'on a eu à voir ça encore et encore. On connaît bien l'histoire de Ruth. Les femmes de bonheur aiment bien cette histoire-là parce que c'est une histoire de restauration, une histoire qui nous fait du bien. Et la servante de Dieu nous a tellement parlé de cette histoire-là. On a demandé à qui est cette jeune femme. Alléluia. Et on était tellement bénis de recevoir cette parole. Alléluia. Et nous connaissons que cette histoire commence peut-être un peu tristement dans ce livre où nous voyons qu'il y avait une famille qui avait fui la famine, qui était une famille juive, une famille qui servait l'Éternel, et ils ont fui la famine pour aller dans un pays étranger. Alléluia. Ils n'ont pas choisi un autre pays où il y a un autre pays juif, mais ils sont allés dans un pays idolâtre. Ils ont fait ce choix-là. Le papa a fait ce choix-là d'aller dans une ville idolâtre. Alléluia. Et cela ne les avait pas réussi au début, parce qu'il y a la mort qui est venue. Et nous connaissons tous comment Naomi s'est retrouvée veuve. Comment après s'être retrouvée veuve, ses enfants se sont mariés. Et elle avait l'espoir que maintenant que mes enfants se sont mariés, je peux peut-être avoir des petits-enfants. Les choses vont, la situation va peut-être s'améliorer. Mais à son grand désarroi, les enfants aussi sont décédés et ils n'ont pas laissé, pour elle, ils n'ont pas laissé d'héritier. Alléluia. Et sur sa situation, selon le monde, selon les gens, même selon elle-même, elle voyait que l'Éternel m'avait abandonné. Alléluia. Elle voyait que vraiment ma situation s'était empirée. C'est pourquoi, dans sa détresse, dans cette situation, elle n'a pas arrêté d'avoir des nouvelles de sa ville, de Bethléem. Alléluia. Et nous voyons que lorsque elle demandait des nouvelles, et un jour, la bonne nouvelle est tombée. Alléluia. La bonne nouvelle est tombée. Alléluia. Que le Seigneur a visité son peuple. Que le Seigneur a visité Bethléem. Donc là, elle s'est levée. Parce que Naomi, elle savait qu'elle n'était pas venue rester dans cette ville, à Moab, pour l'éternité. Alléluia. Elle savait qu'elle avait toujours un œil, parce qu'elle savait que je suis à Moab, mais je n'appartiens pas à Moab. Je suis une Israélite. Je suis un enfant de Dieu. Même si je suis à Moab pour des circonstances, mais je jette toujours un coup d'œil. Qu'est-ce qui se passe là-bas à Bethléem? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ma vie n'est pas ici à Moab. Alléluia. Et dans cette quête-là, elle a reçu le message que le Seigneur avait visité cette ville. Et elle s'est dit, je vais me lever et je vais retourner. Alléluia, dans ma vie. Je vais retourner parce que mon cœur a toujours été à Bethléem. Alléluia. Amen. Mon cœur a toujours été à Bethléem. C'est pourquoi j'y retourne. C'est là-bas qu'il y a mon peuple. C'est là-bas que je peux célébrer mon Dieu tranquillement. Bien aimé, ce n'est pas facile d'être dans un pays idolâtre. Amen. Ce n'est pas facile de vivre dans les pays idolâtres. Il y a des personnes qui vivent dans des pays où on interdit même de faire entrer la Bible. Si on t'attrape avec une Bible, c'est la condamnation à mort. Alléluia. Il y a des personnes qui sont obligées de cacher sa foi. Tu n'es pas à l'aise. Il y a des personnes, j'ai un témoignage d'un ami qui me disait que quand j'étais dans un pays musulman, je faisais semblant
de prier comme eux. Mais je disais le nom de Jésus parce que j'étais obligée d'aller là-bas. Alléluia. Et je pense que Naomi ne se sentait pas à sa place, ne se sentait pas à l'aise. Et il continuait à prier l'Éternel. Il continuait à célébrer l'Éternel. Alléluia. Malgré tout ce qui lui est arrivé, malgré d'avoir perdu son mari, malgré qu'il ait perdu son mari, malgré qu'il ait perdu ses fils, il n'avait pas cessé de penser que moi, j'ai une ville. Alléluia. Et j'ai l'Éternel qui va visiter ma ville. Et je retournerai dans ma ville. Alléluia. Amen. Et en ayant ces pensées-là, il s'est dit, ben maintenant que je vais me lever, je vais partir. Donc je dois libérer ces filles-là. Parce que de toute façon, elles ne sont pas de chez moi. Je dois les libérer, les laisser partir. Je dois partir toute seule. Je ne suis pas venue seule, mais je n'ai pas eu de petits-enfants. Je n'ai rien d'autre emmené. Je ne vais pas encore emmener ces filles-là. Elles aspirent au mariage. Elles aspirent au mariage. Et moi, je ne peux pas leur donner le mariage. Elles voyaient en elles qu'elles n'avaient rien à offrir à ces belles filles. Elle voyait que peut-être qu'elle sera une charge pour ces belles filles. Elle a refusé. Elle a tenu un discours pour les décourager. Alléluia. Elle a tenu un discours pour décourager ses filles à le suivre. Elle a parlé et les filles ont pleuré. Elles ont sangloté parce que ces belles filles-là aimaient bien leur belle-mère. Elles sont restées, malgré la mort de leur mari, elles pouvaient partir, mais elles sont restées parce qu'elles étaient attachées. Alléluia. Elle a eu des paroles de découragement. Il y a une qui s'est découragée. Il y a une qui s'est découragée. Mais il y avait une autre. Il y avait Ruth. Alléluia. Qui est venue avec un discours qui vient changer la conception de Naomi. Elle est venue avec un discours pour montrer à Naomi que ce que tu as dit là, oui, j'ai entendu. Mais cela ne change pas ce que moi je sais. À l'intérieur de moi. Alléluia. Elle est venue parler à Naomi, lui révéler des choses que peut-être Naomi ne savait pas au sujet de Ruth. Alors que Naomi était là, elle observait ses belles filles. Elle voyait que ces belles filles voulaient aussi se marier, voulaient aussi avoir une vie merveilleuse, que moi je ne peux pas leur accorder cela. Mais elle ne savait pas que ces belles filles aussi l'observaient. Alléluia. Elle ne savait pas que dans sa détresse, lorsqu'elle était au plus bas, il y avait des gens qui l'observaient. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans cette vie-là. Nous vivons au quotidien. Dans notre vie, la parole de Dieu nous dit que nous sommes entourés de témoins. Et on est entourés réellement de témoins. Les gens qui observent nos vies. Les gens qui observent notre marche avec le Seigneur. Les gens qui observent notre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons fait la déclaration. Nous déclarons au Seigneur que nous t'aimons. Seigneur, nous t'adorons. Tu es tout pour nous. Seigneur, nous voulons marcher selon tes voies. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Alléluia. Et ce discours-là, c'est accompagné de quoi? Alléluia. Ce discours-là, c'est accompagné de quoi? Est-ce que c'est accompagné des actes? Est-ce que c'est accompagné de la détresse? Ruth a eu un discours qui est venu faire taire Naomi. La parole de Dieu nous dit que lorsque Naomi a entendu ce que Ruth a dit, Naomi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tue. Elle s'est tue. Elle a arrêté d'insister. Et dans ce passage-là, ce qui m'a le plus interpellé, lorsque Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Lorsque Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Mais bien aimé, de quel Dieu nous parlons? Les Moabites aussi avaient des dieux, avaient plusieurs dieux. Ils avaient des dieux pour peut-être chaque situation, pour chaque circonstance. Si tu es stérile, ils vont vers un dieu de la fertilité pour leur donner des enfants. Ils vont peut-être pour un dieu de la prospérité. Ils avaient plusieurs dieux, mais les Juifs étaient reconnus comme n'avoir qu'un seul Dieu. Alléluia. Ils étaient reconnus pour n'avoir qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a permis la famine à Bethléem dans la ville de Dan. Ce Dieu-là qui a permis qu'une famille puisse quitter, fuir la famille. La famille était tellement intense qu'ils n'ont pas pu supporter. Ils ont fui la famine. Ce Dieu-là a permis que malgré leur fuite, la détresse ne s'est pas arrêtée. Malgré leur fuite, oui, ils ont vu la mort frapper sans pour autant recevoir quelque chose. Alléluia. Le papa est décédé.
Et après cela, les fils sont décédés. Ils n'ont pas laissé l'héritage. Lorsque les gens regardaient cette femme, Naomi, ils se disaient peut-être qu'elle est maudite. Alléluia. Tellement sa détresse était grande. Lorsque les gens regardaient sa situation, on voit que non. Elle a fui la tempête, elle a fui la famille, mais là où elle est venue, la situation continue à la suivre. Des fois, les gens pouvaient la juger peut-être, pouvaient dire que non, il y a quelque chose qu'elle a fait dans sa vie pour qu'elle puisse mériter tout cela. Ce n'est pas par hasard. Elle vient ici avec sa famille, avec ses fils, avec son mari. Mais dans ça, elle les perd tous. Elle reste sans rien. Alléluia. Des fois, on peut regarder la vie de certaines personnes. On peut commencer à juger si réellement elle était chrétienne. Oh, il ne serait pas arrivé ça. Si réellement elle priait en vérité, on n'allait pas voir cela. Si réellement elle était, oh Seigneur, ce qu'elle disait qu'elle est, elle était une servante ou un enfant de Dieu, elle n'allait pas voir toute cette situation-là. Alléluia. Même Naomi elle-même, en elle-même, elle se disait peut-être que le Seigneur m'a abandonné. Elle-même, elle se disait cela. Mais il y avait une chose qui n'avait pas changé en elle, bien-aimée. Elle continuait à croire en ce Dieu-là. Elle continuait à adorer ce Dieu-là. Elle continuait à célébrer ce Dieu-là. Parce que ce que Ruth a vu, c'était au-delà de ce qu'il y avait physiquement. Alléluia. Au-delà du veuvage de Naomi. Au-delà du fait qu'elle ait perdu ses fils. Ruth observait. Il y a eu cette femme-là, malgré qu'elle a tout perdu. Mais je sens qu'il y a quelque chose entre elle et ce Dieu-là qui est spécial, qu'elle n'a pas perdu. Elle a perdu peut-être son mari, elle a perdu peut-être ses enfants, elle a perdu peut-être ses biens, elle a perdu peut-être ses projets, mais il y a quelque chose qui l'accroche encore à ce Dieu-là. Parce que lorsque tu es dans des situations difficiles, on peut venir te proposer des solutions. Ruth pouvait aussi proposer à Naomi, moi aussi j'ai des dieux. Nous aussi on a des dieux chez nous. Tu veux venir te joindre à nous. Regarde comment ton Dieu t'a abandonné. Regarde comment ton Dieu t'a abandonné. Alléluia. Amen. Des fois nous pouvons traverser des situations, des circonstances où les gens vont même venir te donner des conseils. Tu traverses un moment difficile dans ta vie. Les gens vont venir, peuvent oser te dire, viens, je connais un marabout quelque part. Viens, je connais une femme quelque part qui va te laver. Malgré tout qu'elle sait que tu es chrétienne, mais elle va venir te tenter pour voir quelle sera ta réaction. Elle va venir te tenter pour voir qu'est-ce que tu as réellement en toi. Si le Jésus que tu cries tous les jours là, il est réellement ancré en toi. Mais Ruth n'a pas fait cela. Elle a accepté de s'aligner avec un Dieu qui, selon les autres, peuvent dire que ce Dieu-là l'a abandonné. Amen. Les autres pouvaient voir, mais ce Dieu d'Israël-là a abandonné son peuple. Il y a la famine. Et pendant la famine, il y a des gens qui meurent de famine. Alléluia. Amen. Et pendant la famine, il y a des personnes, des familles qui se dispersent. Alléluia. Amen. Mais dans cela, le Seigneur n'a pas permis que Naomi puisse perdre sa foi. Dans cela, Naomi a continué à célébrer son Dieu. Dans cela, Naomi a continué à croire à ce Dieu-là. Dans cela, Naomi a continué à marcher avec l'Éternel. Et elle était là, tout le temps, à demander des nouvelles, à chercher, à savoir qu'est-ce qui se passe à Bethléem. Qu'est-ce qui se passe à Bethléem. Qu'est-ce qui se passe à Bethléem. Jusqu'à ce qu'on lui apprenne la bonne nouvelle que le Seigneur a béni Bethléem. Amen. Nous voyons, bien aimés, on a eu un premier confinement il y a 1 an. Alléluia. Amen. Ce confinement était terrible. Tout était fermé. Vraiment. Tout était fermé. Mais il y a ceux-là qui étaient à la maison qui avaient des nouvelles. Amen. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Et quand on a réouvert les églises, les gens se sont précipités. Mais il y a certains qui sont restés confinés. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Malgré tout, il y a la bonne nouvelle qui est tombée, que le Seigneur a visité. Le Seigneur a entendu nos cris. Que maintenant on peut se réunir. Maintenant on peut se regrouper. Mais toi tu restes à Moab. Amen. Alléluia. Amen. Ruth n'a pas vu tout ce qui était autour, mais elle a regardé au-delà. Elle a eu la révélation par rapport à la vie de Naomi. Amen. Les situations étaient difficiles, mais je me dis que Naomi, lorsqu'elle se présentait devant son Dieu, lorsqu'elle commençait à prier, lorsqu'elle commençait à adorer ce Dieu-là, ça pouvait surprendre ses belles filles, ça pouvait surprendre les autres
continuer à suivre ce Dieu-là qui t'a laissé tomber? Comment tu peux continuer à adorer ce Dieu-là qui t'a tout pris? Alléluia. Amen. Nous voyons que dans cette vie, on regarde au-delà. Lorsque tu es bien, lorsque tu as la richesse, lorsque tu as les moyens, alléluia, c'est facile que les gens te suivent. Amen. Alléluia, c'est facile que les gens t'acclament. C'est facile que les gens veulent être à tes côtés. Mais lorsque tu perds tout, lorsque tu perds tout, alléluia, ceux qui n'ont pas la révélation vont partir. Amen. Ceux qui n'ont pas la révélation vont s'éloigner. Et si toi aussi dans ta vie, dans ta détresse, tu t'effondres, tu laisses ton Dieu, tu commences à chercher, à éparpiller tes yeux, à chercher des solutions par-ci, par-là. Lorsque dans ta détresse, tu commences à aller voir autre chose, à chercher ailleurs, tu vas faire fuir aussi ceux-là qui t'observent, qui te regardent. Comment elle va faire? Comment elle va agir? Est-ce que ce Dieu-là va intervenir? Elle a toujours parlé de ce Dieu-là. Les gens nous observent. Dans ta détresse, tu commences même à maudire le Seigneur. Dans ta détresse, tu commences à oublier ces belles paroles que tu disais, oh j'aime mon Jésus, il est tout pour moi. Dans ta détresse, tu vas chercher des solutions ailleurs, par-ci, par-là. Dans ta détresse, tu vas chercher dans le monde. Tu vas chercher le secours en Égypte. Alors que le Seigneur veut que tu puisses rester, demeurer dans sa présence. Naomi n'était pas contaminée. Parce qu'il y a beaucoup des enfants d'Israël qui, à un certain moment, se sont fait des alliances avec d'autres dieux, avec d'autres peuples. Mais Naomi, elle n'a pas fait cette alliance-là. Même si elle était bas, au plus bas d'elle-même, mais elle a gardé en elle. Peut-être elle-même, elle ne savait pas. Mais Naomi, Ruth a pu voir ce qu'elle avait gardé en elle. Alléluia. Peut-être toi tu ne sais pas, tu vois que non, les choses ne vont pas comme je veux. Peut-être que toi tu ne vois pas, oh Seigneur, tu vois ta situation, tu te dis, ah, vraiment, je n'ai plus d'espoir. Peut-être toi tu te dis cela, mais ton adoration, ta louange, ta connexion avec le Seigneur montre que réellement, tu peux tout perdre, mais pas perdre Jésus qui est en toi. Alléluia. Tu peux permettre que l'ennemi te vole tout, mais que l'ennemi ne vole pas ton adoration. Tu peux permettre que l'ennemi te prenne tout, mais que l'ennemi ne touche pas à ta vie de prière. Tu peux permettre que l'ennemi te prenne tout, mais l'ennemi ne prenne pas ta vie de consécration. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est ton identité. C'est ton identité. C'est ton identité. On ne peut pas changer son identité. Naomi ne pouvait pas changer son identité qui était ancrée en elle. Peu importe les tempêtes qui soufflaient, peu importe la mort qui avait frappé, rien ne pouvait changer ce qu'elle avait en elle. Alléluia. Il y a des temps où tu vis dans les problèmes, dans les difficultés, dans la détresse. Mais lorsque tu entres dans la présence de Dieu, alléluia. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu commences. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Bien aimé, lorsque tu fais ça, les esprits se démêlent. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Avec tout ce qu'on a pris, comment elle peut adorer? Qu'est-ce qui se passe? Avec tout ce qu'on a fait dans sa vie, elle continue à élever le Dieu de gloire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et toi tu dis, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Parce que ton adoration ne dépend pas de tes biens. Alléluia. Ton adoration ne dépend pas de ce que tu as. Oh, matériellement, ce ne dépend pas de ce que tu as. Mais c'est à chaque instant. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Et toi, tu respires. Ce n'est pas tes biens qui respirent. Ce n'est pas ton argent qui respire. Ce n'est pas tes voitures qui respirent. C'est toi qui respires. C'est pour moi, peu importe. Même si tu perds la voiture, même si tu perds l'argent, même si tu perds le mari, même si tu perds, oh Seigneur, les choses de ce monde, tu vas continuer à adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Naomi n'avait pas su que son adoration pouvait changer
Oui, la façon de voir des gens. Naomi n'avait pas compris que lorsque j'adore, les gens se retournaient. Mais c'est cette veuve qui adore, c'est celle-là qui a été délaissée qui adore. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous accrocher au Seigneur. Peu importe les situations, peu importe les circonstances. C'est pas quand seulement tout va bien que tu viens à l'église, que tu chantes, que tu danses. Alléluia. Oh Seigneur, c'est pas seulement venir donner des témoignages que le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela. Mais tu peux venir aussi dire, donner le témoignage. Le Seigneur n'a pas permis que je puisse avoir mon salaire ce mois-ci, mais je viens le louer parce que je sais que le mois prochain, j'aurai mon salaire. Alléluia. Tu viens donner le témoignage pour dire que, oh, j'attendais une bénédiction, j'attendais ceci, mais le Seigneur n'a pas permis, mais je loue le ténèbre, parce que, oh Seigneur, je suis en vie. Oh Seigneur, il y a plusieurs qui attendent des choses, des promesses du Seigneur. Ça fait peut-être des mois que tu attends, ça fait peut-être des années que tu attends, mais tu viens devant le Seigneur. Les gens vont penser, oh, vraiment, elle a eu ce qu'elle attendait. C'est pourquoi elle vient pour glorifier le Seigneur. Mais non, 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 tu viens juste dire merci, parce que je sais que ta promesse ne meurt jamais. Oh, même si je ne l'ai pas aujourd'hui, demain, je pense que je l'aurai. Alléluia, alléluia. Notre adoration, notre louange ne doit pas dépendre de ce que nous possédons matériellement. Alléluia, notre adoration dépend de ce Dieu-là, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ a sillonné Jérusalem. Il a fait des miracles, des prodiges. Il a fait des choses où les gens le suivaient pour le pain. Les gens le suivaient pour les miracles. Les gens le suivaient. Mais quand c'est arrivé l'heure de la croix, plusieurs sont partis. Plusieurs sont partis. Alléluia. Mais il y avait un homme qui était aussi condamné comme lui. Un homme qui le regardait dépouillé. Oh, mais il avait compris. Même s'il est sur la croix comme moi, même s'il n'a plus rien, même s'il est tout nu, oh, je sais que c'est le Seigneur des Seigneurs. Je vais chercher ma grâce, je vais chercher ma bénédiction, je vais chercher, oh Seigneur, même si aujourd'hui il n'a rien, mais je sais qu'il est le Dieu de gloire. Alléluia. C'est pourquoi cet homme, nous voyons cela dans Luc. Alléluia. Luc 23, cet homme a déclaré, alléluia. Il a déclaré, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Alléluia. Quand tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Il ne regardait pas que le Seigneur puisse le sortir de cette croix. Alléluia. Il ne regardait pas, il ne demandait pas, Seigneur, sors-moi de cette croix. Il dit, souviens-toi de moi. Parce que je sais la finalité. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Personne ne peut changer cela. Ce n'est pas les situations. Ce n'est pas parce que maintenant que tu te retrouves sur cette croix où même tes amis ont fui. Mais moi, j'ai la révélation. Moi, je sais que tu es le Seigneur, le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu nous dit que Dieu est bon. Il est bon, qu'il pleuve ou qu'il neige, il est bon. Alléluia. En tout temps, il est bon. Les gens qui regardent le monde, des fois ils se demandent, se disent, mais si réellement Dieu existait, pourquoi il y a toutes ces guerres? Pourquoi il y a toutes ces familles? Alléluia. Alléluia. Mais nous savons, nous les enfants de Dieu, nous savons, peu importe les situations, peu importe la tempête, qu'il est Dieu, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est souverain et il a le dernier mot. Alléluia. Les situations de nos vies ne changent pas. Alléluia. Même si tu es au plus bas, Jésus n'est pas au plus bas. Alléluia. Jésus a été élevé, souverainement élevé. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Alléluia. Et il intercède pour toi. Même si tu te sens affaibli, même si les situations, les circonstances de ce monde, oh Seigneur, te mettent au plus bas. Même si les gens peuvent te critiquer, même si les gens ne comprennent pas. Mais elle était bien, elle avait tout. Mais maintenant qu'elle a commencé à suivre ce Jésus-là, regarde-moi ses finances, regarde-moi ses habits, regarde-moi, oh, elle s'habillait bien. Alléluia. Mais toi, tu sais que je suis celui-là qui est Dieu, celui-là, oh Seigneur, qui est la parole de vie, qui me restaure, qui me guérit, qui me délivre. Alléluia. J'aimerais nous encourager aujourd'hui que notre situation ne change pas la relation que nous avons avec notre Dieu. Je vais nous encourager aujourd'hui
que vraiment ce n'est pas les biens, le matériel qui détermine qui tu es en Jésus. Même si tu perds tout aujourd'hui, Jésus-Christ doit rester Seigneur dans ton cœur, dans ta vie. Tu ne vas pas chercher un plan B, tu ne vas pas chercher un plan C. On n'a qu'un seul plan et notre plan c'est le plan A, c'est Jésus. Alléluia. Quand les gens vont t'approcher en voyant ta situation, ils vont faire des propositions. Alléluia. Il y a ceux-là qui osent faire des propositions. Alléluia. Mais dans le cas de Naomi, personne ne l'a proposé de venir. Alléluia. De changer de Dieu. Parce qu'il voyait comment on peut lui dire. C'est là lorsqu'elle danse pour son Jésus. Lorsqu'elle chante pour son Jésus. Alors que dans le secret, l'ennemi t'a vu comment il t'a manipulé, il t'a coincé, comment il t'a fait du mal. Mais quand tu viens le dimanche matin, tu entres dans la présence de Dieu et tu commences à chanter, tu commences à danser, tu commences à te rouler par terre. Oh! Alléluia! C'est pourquoi il dit, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, devons réaliser qu'il est réellement là. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, on ne doit pas laisser les gens nous encourager à adorer. Parce que tu es déjà là. Toi-même tu dois adorer. Toi-même tu dois célébrer. Toi-même tu dois louer. Alléluia. Ce n'est pas le modérateur qui doit t'encourager. Alléluia. Alléluia. Naomi avait tout perdu. Même elle pensait qu'elle avait tout perdu. Elle n'avait plus rien à offrir. Mais Naomi avait le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'éternel Dieu vivant dans son cœur, dans sa vie. Et c'est cela, ce que Ruth a vu. Alléluia. Bien-aimés, je nous encourage aujourd'hui. Peu importe la situation que tu peux traverser, peu importe la tempête qui peut souffler, sache que Jésus-Christ n'est pas bougé par la tempête. C'est lui qui est dans ta barque. C'est lui qui est dans ta barque. Il peut calmer cette tempête-là. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Merci Seigneur. Alléluia. Nous devons être un témoignage pour ceux-là qui nous observent au travers de ta vie de prière, au travers de ta vie, de ta marche avec le Seigneur. Tu peux attirer des Ruth. Il y a des Ruth qui t'observent si tu ne le sais pas. Il y a des personnes qui observent ta vie. Maintenant qu'elle a tout perdu, quelle sera sa réaction? Maintenant qu'elle a tout perdu, comment elle va faire? Si toi tu montres que quand tu perds tout, tu perds même Jésus-Christ qui est en toi, tu as perdu ta mission. Amen. Naomi avait une mission, c'est de ramener une Moabite et de la faire entrer dans l'alliance. Elle avait une mission de ramener, même si elle-même à la fin, elle voulait, elle commençait à dire mais partez. Mais il y avait ça comme mission, parce que le Seigneur voulait montrer qu'il viendra nous chercher, il viendra chercher ceux-là qui n'étaient pas dans l'alliance pour les mettre dans l'alliance. Alléluia. C'est comme le Seigneur t'a pris, t'a cherché. Maintenant c'est à toi aussi de prendre d'autres, ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux-là qui sont dans la détresse, ceux-là qui sont loin du Seigneur, de les ramener au travers de ton témoignage, au travers de ta vie. Il ne faut pas que ta vie, ta situation puisse éloigner les gens du Seigneur. Il ne faut pas que ce que tu traverses aujourd'hui, tu commences à crier comme si le Seigneur t'a abandonné pour éloigner ceux-là même qui cherchaient à venir vers le Seigneur au travers de ta vie. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons remercier le Seigneur. Merci Jésus. Parce que c'est le Seigneur qui connaît toutes choses. Il a le dernier mot. Il a dit dans sa parole que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, même si aujourd'hui on veut au Seigneur, il n'y a plus de lumière dans une salle. Toi tu es la lumière du monde, tu apportes la lumière au nom de Jésus-Christ. Même si aujourd'hui, alléluia, les ténèbres couvrent la terre, mais nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre et nous continuons à donner le goût à ceux-là qui cherchent le Seigneur. Et nous continuons à éclairer ceux-là qui sont dans les ténèbres. Nous nous levons tous et nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Pour ceux qui nous suivent, peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, sache que le Seigneur n'abandonne jamais ceux-là qui ont fait confiance en lui. Continue à espérer, continue à avoir la foi, parce que la parole de Dieu nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Alléluia. Merci Seigneur. Demeurez béni au nom de Jésus. Alléluia.